bonjour à tous. C'est comme j'avais commencé, je pense l'an dernier ou il y a 2 ans, j'avais commencé les spéciaux de Noël, c'est-à-dire que, d'abord, bienvenue au podcast Cold Turkey. Et ce soir, on enregistre un soir. J'ai 3 invités avec moi dans ma langue natale, ce qui fait beaucoup de bien quand j'enregistre ce podcast-là. Fait que ce soir, avec moi, j'ai Thierry. Salut Thierry. Salut Alex. Thierry, qui d'ailleurs, oui, c'est ça, je l'ai pris en note, fait que, tu sais, je vais avoir l'air moins désorganisé. Et non, je n'aurai pas l'air moins désorganisé parce que je me rends compte que j'ai perdu ma note. Mais j'ai Thierry avec moi, duquel je vais aller je vais vous indiquer de quel épisode il s'agit. J'ai Jean-François. Salut Jean-François. Salut Alex. Et j'ai Maxime. Salut Max. Salut Alex. Et donc, Maxime, épisode 19. Thierry, épisode 13. Et Jean-François, épisode 6, si jamais vous voulez aller retrouver ça. 3 personnes avec qui on a vraiment eu du fun à enregistrer. Et d'abord, une idée de Maxime qui m'a rappelé qu'on pouvait faire un spécial du temps des fêtes, ce que je trouvais une excellente idée. Souvent, si je le fais pas, c'est que c'est beaucoup de travail, trouver 3 personnes qui sont disponibles en même temps. Et deuxièmement, il faut prendre le temps de le faire. Puis je suis content qu'on ait pris le temps de le faire. Et merci à vous 3 d'être là. La première question que je vais vous poser, c'est, d'abord, comment allez-vous? Je vais commencer avec Jean-François. Comment ça va? Ça va bien. C'est une bonne période. Grosse année, gros changement. Mon gâteau approche à grands pas. Dans 9 jours, je vais prendre mon gâteau. Fait que, combien aura-t-il de bougies, Jean-François, ce gâteau? 21. Félicitations. Merci. Félicitations. Je suis un peu fébrile. Tu sais, l'avant-gâteau, des fois, ça rock. Ouais, c'est une année comme ça. Est-ce que, je vais te poser la question parce que moi, le 25 février, qui est ma date d'anniversaire, moi, je ne fête pas la nouvelle année de ma vie. Tu sais, je vais fêter la nouvelle année, mais je fête ma nouvelle année quand je souffle les bougies de ce gâteau-là, qui est le gâteau de l'abstinence. Est-ce que c'est un exercice que tu fais aussi ou la nouvelle année calendrier est celle des bilans plus? Ben, moi, tu vois, c'est plus... pas le jour de l'an, mais mon Noël à moi, c'est le 16 décembre. OK. C'est mon renouveau, c'est mon cadeau. À chaque année, je m'achète de quoi, je me gâte pour mon gâteau. Sais-tu ce que tu t'es acheté cette année, Jeff? Oui, je me suis acheté un voyage 2 semaines dans le sud. Tu te surprendras pas, là. Non, le 2 pour 14 jours. Yes, Wow. Parle-moi de ça. Maxime, toi, comment ça va? Ben, ça va. Écoute, un peu comme JF, c'est une grosse année, moi, avec. Là. Écoute, j'ai soufflé mes bougies le 26 octobre. Combien de bougies, 6. Max? 10? 6. 6. Donc, 6 bougies, ouais, c'est ça. C'est souvent, passer le 5, c'est des temps, on dirait que, c'est ça, le premier 5 ans, moi, c'était très Pink Cloud. À partir de 6, 7, 8, là, on dirait qu'il y avait des grosses questions. En tout cas, je ne sais pas si toi, ça a fait ça, là, mais... Oui. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que les périodes plateaux, qu'on appelle, sont entre 5, 7, 10, 15, puis on monte. OK. On monte par tranche de 5 après. Fait que le premier 5 ans, ça a été comme le gros Pink Cloud. Après ça, entre 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, il y a comme une période de questionnement, mais il y a comme une paix, là, tranquillement, pas vite, qui va s'installer à travers ça. Des grosses décisions à prendre. Il y a un changement qui se fait. Je te dirais, en fait, entre 5 et 7, c'est là où ce que, dans la vie d'un dépendant, là, ou peu importe, là, mais c'est là que il y a des grosses décisions qui vont se prendre. Puis je te dirais que c'est un recap aussi de ton rétablissement. Ton rétablissement va changer. Souvent, moi, ça a été le changement d'un parrain cette année. J'ai changé de parrain. OK. Je suis dans mes étapes.
Là, j'étais encore à la même étape, là, ça grinche, là. J'étais encore dans ma 4e, mais c'est correct. Fait que, mais, tu sais, c'est comme, on pèle, là, tu sais. Mais c'est plus dur, c'est plus... T'enlèves des couches aussi, là. Tu fais comme épurer à patente, là. Changement aussi de domaine, là. Je m'en allais en toxico quand on s'est parlé, là, peut-être 2 ans ou 3, je ne sais pas exact. Absolument 2 ans, oui. 2 ans. Là, j'ai décidé que je m'en allais en travail social. J'ai décidé que j'irais travailler probablement à la DPJ. J'étais en train de me trouver une job dans mon milieu. Tu sais, ça a été une année où il y a beaucoup d'affaires, là, tu sais. C'est clair. Un peu comme JF aussi, là, tu sais. Évidemment que c'est ça, tu viens qu'à... Tu te cherches, mais tu te trouves, puis c'est pas nécessairement ce que tu veux trouver que tu trouves. En tout cas, c'est un peu bizarre à dire. En fait, on met plein d'affaires ensemble. C'est comme si tu fais un gros melting pot là, de casse-tête, puis tu sais. Puis moi, j'aime pas les J'aime pas les casse-têtes à partir. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a comme un front. En tout cas, c'est bien, bien bizarre. Mais on va revenir à ça, parce que là, ça me fait popper plein de questions. Salut Thierry, toi, comment ça va? Moi, ça va bien, Alex. Oui. Tu vas falloir que tu vives avec ma voix, parce que si tu réfères à mes premiers enregistrements, ça sera pas la même, je te promets. Fait que non, ça va bien. Grosse année. Une année, changement, oui, là, mais épreuve physique. OK. Des astis Ouais, pas encore fini, là, mais tu sais, il y a eu des situations physiques où, à un moment donné, je suis rentré à l'hôpital, puis on s'est demandé si j'allais avoir encore mes jambes la semaine d'après. Tabarnak! Fait que, ouais. Puis c'est pas fini, mais tu sais, c'est... mais là, moi, tu sais, là, il faut qu'on comprenne qu'on enregistre par vidéo ici en ce moment. Fait que je vois juste le haut de ton corps. T'es as-tu encore, là, tes jambes? J'ai mes jambes. OK, cool. J'ai mes jambes, merci. Mais non, mais tu sais, sans tout rentrer dans les détails, parce que c'est pas tout à fait le purpose, mais tough. Grosse, puis on n'a même pas vraiment t'en parler, là, mais c'est ça, une année d'épreuve de même où le style de vie continue, puis tu te fais passer dessus par un truck, puis tu fais comme, OK, moi, je suis équipé pour passer. Tu sais, mettons, là, j'ai peur, mais ça change une vie en tabarnak. Ben, ça change une vie. Puis, tu sais, j'étais pas dans spéculation, là. Il y avait quelque chose, il parlait du syndrome de la queue de cheval, tabarnak. Je peux te dire que tu peux le couper au montage, le tabarnak, si tu veux, mais tu vas en avoir une copelle, ça se peut. Ah non, mais c'est ça, moi, c'est... Mais syndrome de la queue de cheval, pour moi, ça avait une couette, ça avait l'air de des lulus. Oh. C'est pas tout à fait ça? Ouais, OK. fait que c'était... les nerfs du bas de ma colonne étaient coincés. Puis j'ai perdu toutes les sensations en bas de mes hanches. Fait qu'à un moment donné, je suis descendu du Jeep, puis j'ai fait face au sol parce que mon pied savait pas que j'étais à terre. Puis là, ben, je me promène dans les hôpitaux, puis j'essaie de trouver du monde pour m'aider. Puis tabarnak, je te promets que c'est pas facile. J'arrive pas à trouver une porte d'entrée pour... je sais pas, je suis pas médecin, moi, Chris, mais je pense pas que c'est normal. Puis on dirait que c'est trop complexe. Puis, fait que, tu sais, t'essayes de vivre normalement. Tu le sais, là, on vit dans le même domaine. Il faut que je gagne ma vie, il faut que... Puis j'ai mal au dos que le tabarnak. Puis je dors pas trop. Puis je veux pas tomber dans les pelules. Puis fait que non, il y a des... j'ai pas consommé. J'ai pas le goût de consommer. Mais je te promets que je m'effacerai une couple de fois, là. La dernière fois qu'on s'est parlé, Thierry, c'était dans le contexte du spécial de la pandémie, puis tu me parlais de ton asthme, tu me parlais que ça te shakeait, ça, ces événements-là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, tu deviens... Moi, quand je me rappelle, je sais pas si je t'avais dit ça de même, mais tu sais, moi, je me disais, asthmatique, fumeur, j'arrive à l'urgence, et me calisse au vidange. Avec la COVID, là, c'est comme t'as choisi avant d'arriver, tu sais. C'est ça. Fait que... Puis je les aurais compris. Mais là, man, c'est différent.
Tu sais, tu rentres pour une raison à l'hôpital, puis tu ressors de là, puis là, le médecin te regarde, il s'assoit, puis il dit là, Thierry, va falloir que tu agisses vite. Puis, man, je suis rentré à l'hôpital parce que j'étais constipé. Mais tout mon système nerveux avait lâché, là. C'est toutes les commandes qui occupent tout ce qui se passe au bas du corps, là, les nerfs avaient chopé là. Puis là, là, il dit, va falloir agir vite avant la paralysie. Puis, sais-tu quoi? J'ai pas trouvé un médecin qui a voulu agir à date. Fait que, puis je dis pas que je vais être opéré, c'est pas ça mon point, là. Mon point, c'est qu'on est largué ces temps-ci, tu sais. Fait que t'as d'affaire être un peu en shape, un peu... puis la vie, elle continue, hein? Non, c'est ça, il n'y a rien qui ralentit, là. Tu sais, je les perds, mes jambes, puis la vie va continuer pareil. Il y en a qui ont perdu les jambes cette année, puis la vie continue. Fait que c'est comme... Puis oui, tu sais, dans le thème, rester à jeun là-dedans, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, le mal embarque, puis on swatch, là. Tu sais, moi, je me suis vu, là, prendre des pilules pour les dents 2 fois trop, ou pas les prendre dans la journée, les prendre tout le soir. Tu sais, on a des drôles... Moi, personnellement, j'ai des drôles de comportements avec les substances. Je dis ça pour moi, là. C'est intéressant à cette tablée de le dire comme ça, mais oui, moi aussi. I don't know if I'm the turkey or the cold. J'ai déjà marché sur un nuage quand que le NyQuil était le bon vieux NyQuil. Tu sais, fait que... N'importe quoi, man. N'importe quoi. Un peu trop de pâte à dents, puis t'es fait. Le NyQuil, c'était le vrai NyQuil. L'autre chose aussi, c'est depuis presque 6-7 mois, c'est une question que je pose aux gens, mais qui vient avec où êtes-vous sur cette planète et comment s'est portée la pandémie pour vous? Mais on n'en est pas sorti, mais comment ça a été comme épreuve, ça, justement, la pandémie, pour toi, Jean-François? Honnêtement, moi, je vois juste des bons côtés à la pandémie par rapport à moi-même. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zoom quand les salles ont planté. Là, non, je peux pas rester sans meeting, je vais me venir fou. Fait que j'ai fait beaucoup de Zoom, puis j'ai trouvé ça exceptionnel de voir des gens ailleurs que le Québec. Oui. Moi, j'ai des amis en France que je vois jamais, sauf quand je vais là-bas ou ils viennent à Montréal. Puis le Zoom me donnait l'occasion de jaser avec eux autres, puis de prendre des nouvelles, puis de voir du monde aux États. Moi, je connais pas mal d'Américains. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis moi, tu sais, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, j'ai pas de parents. Fait que je suis quelqu'un de pas mal solitaire. Puis je venais de me séparer, moi, quand la pandémie a clenché, là, après 18 ans. Fait que je tombais un petit peu dans la folie des sites de rencontres, malgré la pandémie. Maxime, t'as pas le droit de rire. Mais c'est ça, je suis revenu sur Terre à un moment donné. Puis là, tu sais, c'est tout ou pas pantoute. Hein, fait que... Ben oui. Puis tu sais, c'est comme la pédale dans le prélat. Puis j'ouvre une parenthèse à ce que Jean-François dit. Tu sais, non seulement pour les gens qui écoutent, il y a tu sais, chaque fraternité qu'on connaît, là, tu sais, puis il y en a, je sais pas combien de centaines de fraternités, mais tu sais, dans les plus connus, dans la tablée qui est ici, on a les alcooliques anonymes, on a narcotiques anonymes, on a cocaïnomanes anonymes, on a les dépendants affectifs anonymes, on a les outre-mangeurs anonymes, on a, tu sais, il y en a une tonne. Chacun d'eux va avoir aussi sa série de meetings virtuels presque quotidiennement, sinon plusieurs fois par jour. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'aller s'informer puis d'aller vérifier sur les sites web de chacun de ces sites-là. L'autre chose aussi que certains Américains m'ont fait connaître, c'est un site web qui s'appelle intherooms.com. Et intherooms.com existe depuis bien avant la pandémie et aura à toute heure du jour et de la nuit à peu près un meeting sur toutes les fraternités de façon simultanée. C'est exceptionnel comme site. Je ne connaissais pas ça. C'est justement dans mon spécial de la pandémie que quelqu'un m'en a parlé. Je suis pas, c'est pas une commandite, là. C'est juste que si jamais à terme de cette pandémie-là, ça venait qu'à être moins disponible virtuellement,
intherooms.com va survivre à ça parce que ça existait bien avant. Et c'est un Américain qui m'avait dit, ben moi, ça me permet à New York d'être parrainé par quelqu'un de Los Angeles. Puis ça m'a un peu secoué là, parce que moi, j'ai trouvé ça tough, les meetings virtuels. Fait que chapeau bas à toi, Jean-François, parce que moi, j'ai trouvé ça raide. T'sais. D'abord, j'étais là comme dans les premières heures où est-ce qu'on ne savait pas appliquer les lignes de conduite dans un monde virtuel. Fait que j'ai vu pas mal trop de monde en chess puis qui faisait cogner des bouteilles de bière. Ça me dérangeait énormément. Ça s'est corrigé. Là. On en voit pas mal moins de monde en bédaine. Grand bien leur face. Et l'autre chose, il y a eu du Zoom bombing aussi au début, là, qui est de cette espèce de manie un peu idiote-là de rentrer dans ces meetings-là parce que les gens ne mettaient pas de mot de passe pour simplifier la vie des gens. Fait que les gens rentraient sur les meetings, criaient des propos. Des trolls. C'est ça, des indécences ou des stupidités et quittaient. Fait que ça créait des moments tu sais, que moi, je trouvais, puis tu sais, je suis pas... je suis pas tu sais, je suis pas assis sur ces principes-là. C'est juste que c'était imbécile, puis je trouvais ça très froid. Tu sais, je suis pas un rugueux non plus, je suis pas un colleux. C'est juste que là, je trouvais que tu sais, ça manquait de cette énergie-là que je reconnaissais dans une salle. Et depuis, ça s'est corrigé. Fait que j'ai trouvé des endroits bien, bien précis où est-ce que j'étais capable de me retrouver, mais j'ai trouvé ça difficile. Moi, j'ai trouvé ça bien, bien tough. Fait que tant mieux, tu sais, puis tant mieux qu'on puisse parler aussi aux gens qui écoutent, là, que il y en a énormément, n'importe quand. Puis intherooms.com et ces exemples-là. Fait que pour toi, Maxime, la pandémie? Écoute, c'est un peu comme... en fait, moi, j'ai partagé un jeudi soir. En fait, j'ai partagé le 12 mars dans une salle. Et le 13 mars, on annonçait la pandémie. Et le 16 mars, le premier ministre François Legault faisait une conférence de presse pour dire « OK, à partir de minuit, on met la clé dans la porte dans toutes les business, les commerces, les églises. On ferme la province, on ferme la ville de Montréal. On est comme en lockdown officiel. » Puis là, c'était l'état d'urgence. Puis je me rappelle, j'étais assis dans mon salon, puis je disais « Tabarnak, c'est la fin du monde. » Tu sais? Ah non, c'est clair. Puis, comme ça a été un peu... je te dirais que, tu sais, avant la pandémie, je faisais beaucoup de réunions, j'étais à gauche, à droite, j'avais 60 000 implications, puis tout ça. Puis j'ai comme trouvé un confort dans ça, en fait, d'un certain point de vue, genre, je suis bien chez nous, je suis pas obligé de sortir. Il y a comme une complaisance qui s'est installée. Puis là, il y a comme l'appel de moi-même qui a fait comme, OK, faut partir des meetings Zoom, Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait Zoom, on part des meetings Zoom, 24 heures sur 24, on se plug sur Zoom, on fait des réunions de service, on va là, va aider une conscience de groupe. Puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a 2 meetings qui sont venus au monde back-à-back. En fait, il y a un premier meeting qui est venu au monde. Puis quand ce meeting-là est venu au monde, on a ouvert la porte à plein d'autres meetings. Puis je me rappelle, on a fait une réunion d'affaires, là, un business meeting qu'on appelle, là, un samedi soir, puis on était 73 personnes en ligne sur Zoom. Puis là, ça a comme découlé, là, tous les meetings ont découlé. Il y avait tellement de monde qui voulait s'impliquer que là, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Fait qu'il a fallu qu'on rouvre d'autres meetings. Puis là, c'est là que les meetings se sont enchaînés. Il y en avait un à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, puis à 11 heures. Puis celui de 11 heures, il durait 24 heures. Fait que là, tu peux faire... C'était en boucle. C'était un marathon meeting. Puis des fois, on se couchait, man, il était 6 heures du matin, 7 heures du matin. Puis là, tu avais du monde de la France, tu avais du monde de la Turquie, de l'Algérie, de l'Italie. J'ai fait du meeting en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie. Je l'ai fait
en Arabie Saoudite, je l'ai fait au Pakistan, je l'ai fait en Europe, je l'ai fait en Grèce. Je pense que j'ai touché un peu à tout, là. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, c'est le langage du cœur, tu comprends? Comme, moi, je parle pas un esti de mot grec, là, on s'entend. Mais, fuck, voir le monde faire la prière de la sérénité ou le cercle de fermeture, puis c'est devenu un peu comme un langage universel, tu comprends? Comme prendre les mains En rond, ouais, c'est ça. pour fermer le cercle, pour créer l'unité. Ouais, l'unité, ouais. Bon, l'unité, nous autres, moi, j'ai fait plus d'UNA là, pendant ce temps-là, fait que puis ça a été ça, la pandémie, ça a été les rapprochements, ça a été connaître du nouveau monde, ça a été... T'as mondialisé ton abstinence. Ouais, j'ai mondialisé mon abstinence, puis je me suis impliqué dans le service comme jamais j'ai été engagé dans mon service auprès de ma fraternité. Tabarnak, je m'en sens quasiment mal. Vous êtes hot, ces gars, vraiment. Attends. Et toi, Thierry, Calice, tu sais, c'est parce que pour expliquer aux gens qui écoutent, là, à gauche, un sur l'autre, il y a Thierry puis moi. Puis sur l'autre bord, t'as mes deux champions du meeting virtuel, qui me font chier. Fait que... Ouais, tu payes ça, JF. Allez-y, monsieur Thierry. Ce que je connais des meetings en ligne, je viens de l'apprendre en ce moment. J'en connais le nom, Zoom. J'ai été à aucun. Aucun. Je passe ma vie devant mon écran depuis les 2 dernières années. Moi, la pandémie, est-ce qu'elle m'a affecté? Moi, pour vrai, je suis un solitaire. Je suis plongé dans des projets de fou, tu sais, tout seul dans la maison. Des projets, tu sais, j'ai creusé un foyer dans une roche, bordel. C'est pierre à feu, là. Tu sais, mais des affaires que, tu sais, j'ai eu plein de projets COVID, moi, là. Mais puis je suis plongé dans les étapes avec un membre dans le livre en papier. Ça a vraiment été. mais et non, j'en ai fait aucun. Puis je trouve ça extraordinaire ce qui s'est fait. Je savais pas l'ampleur. On m'en a parlé un peu, mais pour vrai là, tu sais, moi je travaille en technologie. C'est infernal le rythme. Oui, là, Nos j'arrivais écrans aussi ouvrent à à 7 ça. heures. C'est que tu sais, et Thierry et moi, là, puis je sais pas pour vous deux, Jean-François et Maxime, mais pour Thierry et moi, c'est 40 heures de Zoom par semaine pour notre travail. Minimum. Tu comprends? Fait que, puis, Ouais. en tout cas, je vais parler pour moi, mais je travaille en vente et je fais juste attention, Thierry, parce que Thierry aussi travaille en vente, mais tu sais, je fais pas exprès, là, mais on travaille tous les deux en vente. En tout cas. Ceci étant, pour quelqu'un qui travaille en vente, je travaille aussi en technologie, Thierry, le gars, on divulgue. Oh, Dans un rôle de vente en technologie ou autre, il fallait calculer que un meeting d'1 heure, mettons, je suis un client, il fallait que tu mettes presque 2 heures, tu comprends? Parce que tu arrivais là-bas, le client t'accordait 1 heure, donc tu arrivais là-bas 15-20 minutes d'avance, tu attendais dans le parking jusqu'à 5 minutes avant que ça commence, tu arrivais à la porte, le client t'accueillait, il prenait 5 minutes pour descendre du deuxième, il descend du deuxième, bonjour, signe dans le livre, tu t'en allais, tu faisais à peu près 50 minutes de meeting, puis le temps que tu rembarques dans ton char, là, tu jasais avec les gars qui t'étaient au meeting de ton équipe pour dire qu'est-ce qui s'était passé, on prend des notes, OK, merci, bye, ciao. Là, ça fait quasiment 1h30 là, au total, plus tes déplacements. Fait que chaque meeting, fait que dans ta journée, quand tu avais fait 2 meetings par un lunch, tu avais fait une crise de grosse journée. T'sais. Grosso modo, ça ressemblait à ça. Mets la 4. Oui, mettons que tu en avais fait 4 parce que tu avais justement inséré un lunch qui était finalement une rencontre client. Ça, c'était c'était une grosse journée. Tu étais brûlé tête, puis tu avais voyagé pas mal, puis tu avais du kilométrage. Un meeting virtuel business, ben là, à cette heure, c'est 1 heure après 1 heure après 1 heure après 1 heure. Puis, il y en a qui vont te faire là,
Alex, là, il y a des matins à 10 heures, j'avais parlé à 4 clients différents sur C'est 4 ça? dossiers différents. C'était fucking crazy. Puis il n'y a pas de hair time entre les deux. Non. Tu sais, il y a pas de temps de rapper en tout cas, c'est un enjeu, mais de dire de retourner sur une salle de meeting le Après le soir, souper, ouais, c'est ça. je suis comme, tu sais, il me parlait, tu sais, les 5 à 7 qu'il prenait ne serait-ce que les 5 à 7 d'équipe. Écoute, je suis Non, bien pas trop capable. sauvage. Tu sais, je Non. passe ma journée avec vous autres, là. Non. Mais tu sais, je suis assis tout seul chez nous, là, mais je passe ma journée avec les autres pareil, parce que là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui appelle sur un cellulaire. C'est comme tout est un meeting virtuel, tu sais. Et tu veux régler une petite affaire, peut-être là. Tu veux régler, c'est comme, OK, bon, ben, ce sera ça. Fait que moi, j'ai pas adhéré, mais il a fallu, puis tu sais, j'avais plongé avant, là, parce que, tu sais, j'avais plongé avant dans les étapes, mais ça s'est continué avec, tu sais, ça a été vraiment avec un membre, Clark, dans le gros livre, continuer ça. On a recommencé le programme, même, tu sais, puis après ça, ben, de l'entretien comme ça, mais j'ai pas le feeling de m'être éloigné du programme. Mais j'y ai pas été en groupe. Ça, c'est sûr, j'y ai pas été en groupe. Puis tu sais, dans mon entourage proche, j'ai pas beaucoup de membres, j'en ai, là, vraiment, tu sais, j'ai des membres bien solides autour de moi, puis mais tu sais, on n'est pas 10-12, tu sais, j'ai beaucoup de non-membres qui consomment, puis que d'autres qui en arrachent, puis d'autres qui, tu sais. Mais non, c'est ça. Moi, la pandémie, là, elle m'a donné du temps pour bien des projets, changé beaucoup mon rythme de travail, puis après ça, ben, elle m'a enlevé du temps. Beaucoup. Elle m'en a enlevé beaucoup. Du temps de réflexion. Je vais vous soumettre une petite anecdote, puis après ça, on sautera dans le sujet qu'on voulait aborder. J'ai compté à quelques invités précédemment. Ma blonde est beaucoup plus sociable que moi. Donc, elle, même à travers, Thierry la connaît bien, même à travers le début du déconfinement, ma femme, elle a, même dans le confinement, en fait, là, de façon très illégale, elle invitait des amis, puis tout ça. Puis moi, recevoir, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, puis ça me dérangeait pas, mais je n'étais pas beaucoup sorti et je suis pas encore beaucoup sorti. Je vais faire les commissions avec mon fils, mais sans plus. Il y a quelques semaines, on fêtait l'anniversaire d'un couple d'amis, du conjoint d'un couple d'amis, et on est allé au Mousseau à Montréal. Et ma femme et moi, tu sais, ma femme qui, comme je te dis, tu sais, a beaucoup de dîners, tous ceux qui veulent bien, tu sais, elle va aller dîner avec eux, puis elle va aller au centre-ville, puis on habite la Rive-Nord, fait qu'elle descend en ville, puis tout. Puis moi, c'était dans les premières fois depuis un long moment que je n'étais pas descendu en ville. Puis je suis allé à Montréal, au Mousseau. Et ce que je vais vous le conter comme moi je l'ai vécu. Tu sais, j'ai passé vraiment une excellente soirée. Par contre, au retour, juste dans la marche pour revenir à ma voiture, pour embarquer dans mon char, pour retourner chez nous, il y a de quoi, l'ombre de quelque chose en dedans de moi qui a été soulagé de savoir que je m'en retournais chez nous. On n'est pas dans l'agoraphobie, on n'est pas dans de l'anxiété, on n'est pas dans rien de ça. Là. Je veux juste dire qu'il y a eu un petit... Parce que là, je rembarquais dans mon habitacle de véhicule, là, puis je m'en retournais dans mon cocon. Là. Puis je l'ai tout de suite dit à ma femme. J'ai fait esti, je suis comme soulagé, tu sais. C'est pas normal, tu sais. Il y a quelque chose qui a cassé, tu sais. Puis comme je dis, là, c'est même pas, c'est un semblant, là. C'est à peine, là. Puis, tu sais, comme je disais, je travaille en vente. Je suis pas celui qui initie rien en ce moment, tu sais. Parce qu'on pourrait, là, je pourrais aller dîner avec des clients. J'initie fuck all. Non, Puis mais là, les compagnies veulent des comptes de dépenses en plus, sans bon je le sens. sais. Puis moi, je On me veut des défends. comptes. Là, je me défends en ce moment de dire, parce que je suis le vendeur, je suis celui qui propose, je serais bien mal placé d'être celui qui encourage quelqu'un à sortir, tu sais. Parce que je suis celui qui vend. Alors que je sais très bien que derrière ça, il se cache ce petit feeling-là, là, tu sais, que ouf, je suis bien, tu sais. Fait que ça a créé quelque chose, tu sais. Fait que j'ai un fond
écoute, mon travail dans la vie, c'est d'être sociable. Donc, j'ai un fond très antisociable naturel, un peu comme Thierry décrivait, là, qui est quand on revient puis que l'écran se ferme, on est comme, OK, tabarnak, on a assez vu de monde. Là. Mais ça a vraiment exacerbé ce feeling-là. Je ne sais pas si autour de la gang, là, il y a eu de ça. 3 secondes. Là. Lundi, pas cette semaine, l'autre semaine, j'ai dit oui à une invitation pour le hockey, man. J'aime ton... Je ne sais pas, mais je trouve que j'ai dit oui vite. Parce que sans blague, là, je me suis retrouvé là dans... Tu sais, nous autres, on travaille pas de masque, on s'entend, là. Tu sais, moi, je travaille à la maison, puis j'en porte pas de masque, là. Puis sérieusement, respect à tout le monde qui a travaillé avec des masques dans les derniers mois, là. Mais je me retrouve au Centre Bell, écoute, il y a 20 000 personnes vraiment trop proches. Vraiment trop proches. Puis, je te l'ai dit tantôt, JF, là, mais tu sais, je suis pas bien, moi, avec un masque, tu sais, je respire déjà pas bien, tu sais. Mais pas grave, il faut que tu le portes. Puis là, à un moment donné, il y a une twist, là, faut que tu manges ou sinon t'as ton masque. Fait que c'est vraiment logique, là. Je ne compte, je dis rien contre la logique de ça. Mais écoute, je suis pas en train de manger, puis là, j'ai baissé mon masque un peu juste pour prendre 3 puffs d'air, avec un peu d'oxygène dedans. Puis ma voisine me dit de mettre mon masque. Hey man, j'avais envie d'être chez nous, là. Écoute, c'est comme, je pense qu'on a perdu, moi, personnellement, là, faut que je me remotive à aller dans le monde parce que il y a des petites affaires de ce plaisir-là que j'ai perdu un peu. Puis l'irritant a pris le dessus un peu. Tu sais, on parlait des meetings tantôt que j'en ai moins fait. Je recommence. Oups, et c'est bon, il y a un petit bout qu'il faut que j'aille pour reprendre du plaisir dans ça. Fait que, mais oui, moi je pense que 2 ans, là, ça te change des. Tu sais, ça prend 20 quelques jours changer un comportement. Tabarnak! On a une coupe en arrière de la cravate, là. JF, t'as-tu eu ça? D'un certain sens, oui. Tu vois, je me rappelle, j'ai été voir Charlotte Cardin à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre de Trois-Rivières, puis j'ai réagi comme Thierry. Là. Il y avait trop de monde là, ça n'a pas de bon sens. Hein. Pas de distanciation sociale. Puis moi, de toute façon, dans ma vie, j'ai que des membres. Fait que quand je sors en resto, je suis toujours entouré de membres. Moi, les moldus, je me tiens pas avec les moldus. Fait que je suis habitué dans mon monde de membres qui m'entourent, même quand je sors à l'extérieur, quand je vais voir des spectacles, je suis toujours avec des membres. Mais les grosses foules, depuis qu'on a recommencé, là, j'ai été au théâtre quelques fois, mais la distanciation est là, elle existe. Mais la fois à Trois-Rivières, là, c'était la première fois que je voyais vraiment aucune distanciation. Tout le monde masqué. Puis en dernier, tout le monde était debout, puis ça dansait. Puis mon premier réflexe, c'était moi, je décalisse, là, je m'en vais chez nous. Voyons, ça n'a pas de bon temps, il faut être logique dans la vie. T'sais. Fait que, mais tu sais, moi, la pandémie, bizarrement, comme je vous ai dit, j'ai fait du meeting comme j'en ai rarement fait. Puis on a même organisé des congrès en Zoom, tu sais. Puis je me vois un congrès là, que j'ai organisé, puis que j'étais dans l'organisation, puis que le samedi soir, il y a eu le banquet, a eu lieu, pareil comme d'habitude, j'étais tout seul chez nous, j'ai monté ma table comme d'un banquet, puis je voyais tout le monde en Zoom, chacun chez eux, mais comme si on était dans la même salle, tu sais. Moi, ça m'a fait capoter, puis le décompte après, tu sais, j'ai besoin de ça. Puis j'ai recommencé mon meeting d'appartenance qui est hybride. On est hybride jusqu'à nouvel ordre. Puis la première fois que je suis retourné dans mon meeting d'appartenance, c'est tout du monde que je connais. J'étais craintif. Je me sentais plus chez nous. T'sais. Peut-être parce que j'ai trop fait de Zoom puis que j'ai trop vu de monde que je connaissais pas. Là, je me retrouvais avec des membres proches. Ils sont-tu vaccinés? C'est-tu dangereux? Le style hybride, ça va-tu marcher? Puis c'est compliqué, puis tu sais, moi, en tout cas, ça a été vivre les meetings Zoom. Ça me fait voir du monde, puis je suis chez nous, tout seul. Si je veux pas te voir, je ferme la caméra, puis that's it, puis tu me vois pas, puis
Je peux me promener dans la maison, puis j'entends des partages, j'entends des gens discuter de rétablissement. Ils sont pas obligés de me voir si je rouvre pas ma caméra. T'sais, contrairement d'un meeting, si la personne qui partage en avant me tape ses nerfs, je suis pris là, puis ça paraît dans ma face. T'sais. Ben Là, oui. je mets ma caméra, puis la personne, elle le savait pas. Oui. Fait que c'est ça. Maxime, y a-tu de. Parce que j'ai l'impression qu'à travers de ça, il y a l'espèce de réapprivoiser, vivre ensemble, mais c'est le vivre ensemble côte à côte, parce que le virtuel a amené le vivre ensemble virtuel, mais c'est pas la même affaire. J'ai la liberté de te mettre sur mute, de fermer ta caméra, puis de te faire des fuck you, là, tu comprends? Puis de faire fuck you! Puis il n'y a pas de. Mais, tu sais, mute, il est bien épais, lui, tabarnak, unmute, ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, tu sais, c'est évident qu'il y a ça. Fait qu'il y a de quoi à réapprivoiser dans le contact humain, tu sais, aussi bizarre que ça peut être, tu sais. T'as-tu vécu quelque chose qui ressemble à ça, Maxime? Ben, oui puis non, tu sais, dans le sens que au début de l'ère de Zoom, tu sais, ça a été de réapprendre un peu, tu sais. Je vais reprendre un peu les paroles à JF puis à Thierry, tu sais. Le premier mois de la pandémie, je me suis lancé là-dedans puis tout, mais j'ai été comme à un moment donné parce que je suis tombé dans une crowd là, vraiment comme deep. Genre, c'était noir, c'était Mossad. Tu sais, genre, comme les lumières sont fermées. J'ai arrêté d'écouter la télé parce que là, c'était trop dark. Oui. Puis je pense qu'on avait parlé au spécial pandémie, tu sais, ça a été une hystérie collective. Je pense que Oui. tout le monde à qui j'ai parlé, là, tu sais, moi, c'était LCN All-In ou CNN All-In. Puis à un moment donné, j'ai fait pareil là, que toi, Maxime, là, j'ai éteint, puis j'ai dit tabarnak, je suis en train de complètement perdre la carte. Complètement Là, perdre la carte. Puis je me rappelle, écoute, moi, la première vague, là, je suis genre dans un sous-sol avec le laptop. J'ai la grosse 65 pouces en avant de moi. Et je suis sur YouTube. Et en avant de moi, c'est les cas seconde par seconde qui rentrent oui, je m'en allais dire ça. dans le monde. J'avais un onglet, c'est ça, j'avais un onglet ouvert. Puis là, je suis assis, puis je regarde ça, je fais comme, OK, on est rendu à 165 000 au Canada, 248 000 en Chine, combien en Russie, au Kazakhstan, tu sais, puis là, t'es comme là, puis tu regardes tous les pays, là, puis c'est une roulette, là. Puis là, tu fais comme, man, c'est débile ce qui se passe, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini, on est cuit. Moi, je suis pogné dans un sous-sol ici avec une fille que j'aime même pas, que je me calisse de la fille. Puis moi, je suis pogné avec cette fille. Au secours, aidez-moi, je suis pogné dans un sous-sol où il n'y a pas de fenêtre. Puis, je vais être honnête avec toi, j'ai vécu ça comme genre ça a été de réapprendre à faire du meeting, de réapprendre à vivre. Puis là, j'étais comme, je me sentais nouveau, tabarnak. Je me sentais comme un nouveau, comme qui faisait ses premiers meetings, puis rentrer dans un meeting, asti, couché en boule, en pleurant, puis en mettant mon micro à Anne à dire, je me sens comme un nouveau aujourd'hui. Puis tu sais, on s'entend que j'avais 4 ans et demi, là, et des poussières, là, au moment de la first, comme, vague de la pandémie, tu sais. Puis être assis dans le sol, en train de fumer des cigarettes, puis en disant, cette pandémie-là va peut-être me faire rejeter. Parce que là, j'étais comme, il n'y a plus rien qui se passe, les boîtes viennent de se fermer, les frontières sont fermées. C'est drôle ce que tu dis là, Maxime, parce que dans le vocabulaire des gens qui arrêtent de consommer puis qui suivent les principes des 12 étapes, il y a ce qu'on appelle les réserves, tu sais. Puis dans une de ces réserves-là, dans la littérature, ils vont nous demander, tu sais, que pourrait être la chose qui vous ferait reconsommer? C'est pas écrit nulle part en pandémie.
Mais non seulement c'est pas écrit nulle part, mais tu sais, la mort ou l'arrivée de la mort ou l'approche de la mort est citée comme un des exemples, ou la mort d'un proche, tu sais, va être citée comme un exemple de ça pourrait être une raison suffisante pour, et donc on va exprimer là-dedans ce que sont nos réserves. Tu sais, on peut mettre, tu peux te faire une espèce de catalogue mental de choses qui peuvent pas arriver, sinon tu vas reconsommer, tu sais. Ouais, Et j'ai comme l'impression que c'est aller chatouiller ça. C'est vraiment aller chatouiller ça pendant un moment parce que il y a été un bout où est-ce qu'on savait plus. Là, en tabarnak, je suis enfermé, il faut que je barre ma porte. Je sais même pas si la porte barrée ou débarrée, je suis plus protégé. T'sais. Il y a été un moment où on était tellement dans le néant que je pense que c'est allé chatouiller dans les réserves. C'est allé vraiment chatouiller dans cette banque-là qui était... c'est drôle, moi j'ai perdu ma mère dans le premier mois de la pandémie. Premier mois ou deux. Premier mois. J'ai perdu ma mère dans le premier mois de la pandémie. Fait que là, moi, j'ai assisté à une funéraille, je vais utiliser le terme hybride, là, dans le sens que hybride dans ce sens où est-ce que la maison funéraire nous appelle à tous les jours pour dire oh, vous pouvez être 50, peut-être 25, 5, c'est beaucoup. Tu sais, mettre un masque, non, pas de masque, peut-être mettre des gants, mettre un saut, tu sais, ils ne savaient plus quoi nous dire, là, tu sais, fait que ça a fini une petite funéraille un peu raboutée avec du monde méga parano, qui sont rentrés avec les masques, les gants, ça en est comique quand je le regarde demain. Parce qu'on était au début, fait qu'on savait rien. Fait que, celui qui arrivait avec son masque, ses gants, on était là, OK, calme-toi, tabarnak, là, tu sais. Puis là, une couple de mois après, si tu sors pas de masque, t'es vraiment un contrebandier. Fait que ça me fait sourire. Mais je pense que c'est allé chatouiller dans les réserves des gens. Tu sais, vraiment, vraiment. Fait que ça a testé, c'est venu tester l'abstinence. Puis je pense que, tu sais, heureusement que les organisations mondiales de toutes ces fraternités-là se sont ajustées en presque moins d'une semaine. Là, tu sais, ça a été remarquablement rapide. Tu sais. Alors que changer un mot dans la littérature, ça prend 10 ans. Là, mais tu sais, ça, Chris, Des qui fois, ont ils été changent pas le bon. efficaces. Oui, des fois, ils ne changent pas le bon. All right. Ceci étant, la table est mise. Quand Maxime m'a approché, il m'a parlé vraiment de la relation entre l'abstinence et les fêtes en général. Donc, surtout que le temps des fêtes arrive. Je trouve toujours que c'est un sujet qui dans lequel il y a des sujets de façon inépuisable. On peut aller piger à peu près dans toutes les directions. Cette année, je trouve que particulièrement, l'abstinence ou la sobriété il y a eu un kick dans sa publicité. T'sais. Je pense que j'ai jamais vu autant de gens s'afficher, se taguer, se promouvoir sobre et abstinent. D'ailleurs, on lancera pas le débat sur l'utilisation de ces deux termes-là parce que ça pourrait être un podcast en soi. Je vous riez tous parce que il y en a pour qui il y en a pour qui se graffignent le visage au sang quand ils entendent des gens dire ouais, ça fait 2 mois que je suis sobre. Puis tu sais, il y en a pour qui ça n'a aucun tabarnak de bon sens d'entendre ça. À leur défense, je dirais que pour les Américains, le mot abstinence n'existe pas dans le vocabulaire de l'utilisation et d'abus de substances. Et donc, ils utilisent à tout escient le terme sober. Et c'est peut-être de là. Français, il existe. Et... Merci Thierry, tu as raison. Mais je me fais avocat du diable. Je leur laisse le bénéfice du doute. Ceci étant, c'est une année, je trouve, particulière. Je trouve que particulièrement, puis pour ne pas nommer, par exemple, une nouvelle boisson qui a été lancée sur le marché cette année où il y a à peine plus d'1 an, qui est la boisson atypique, qui va reproduire, mettons, un rum and coke sans alcool, qui lui n'est pas un... Tu sais, c'est pas un vin sans alcool, mais va reproduire des cocktails. C'est un gin tonic sans alcool. Tu sais, puis là, je vous fais une confidence, messieurs, c'est que
moi que ça fait 16 ans qu'il boit du Perrier avec, ben, tu sais, finalement, là, je suis limité en choix. Là, je peux mettre de la lime dedans, du pamplemousse. Quand je suis bien chanceux d'un dépanneur, il y en a avec de la pomme verte, puis du citron. Tu sais, fait que ça fait 16 ans que ça gravite dans ces eaux-là. Sinon, c'est un Coke diète, un 7-Up, un 7-Up diète. Là, tu sais, j'ai pas besoin de vous dire que... Et donc, j'ai goûté le cola, leur take sur le cola. Ça fait 16 ans que j'ai pas bu un rhum, qui était une de mes boissons favorites, ironiquement. Mais j'en ai. Tu sais, j'en ai, j'y ai goûté, j'ai pas haï le goût, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui changeait un peu dans la palette de goût. Puis, en fait, ce qui était important pour moi, c'était de savoir s'il me chatouillait ou il me dérangeait. S'il m'avait dérangé, je l'aurais collé ça au vidange, ça aurait été fini. Il me dérange pas. J'en ai repris, ça me dérange toujours pas, puis je suis pas mal à l'aise. Par contre, récemment, là, il a lancé un digestif, je pense que c'est un scotch sans alcool, qui est seulement qu'un scotch sans alcool. Puis là, j'ai fait « Oh, wow, wow, wow! » Il me semble que là, puis un Amaretto Sour en même temps. Et là, j'avais l'impression que j'étais ailleurs, mais tu sais, finalement, je suis pas ailleurs. C'est parce que c'est peut-être des boissons avec lesquelles j'étais le moins familier, mais je serais curieux de vous entendre, à savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Vas-y, Thierry. I'm jumping in. Si, j'embarque. Ah, que je me bats avec ça. Ah oui? Ah, mais écoute, ça fait... avoue, là, moi, ça fait 8 ans, mais tu sais, dans les 8 dernières années, là, il est apparu des drinks sans alcool, ça n'a pas de bon sens, mais moi, j'ai toujours maintenu un moment cocktail dans ma vie. OK? Tu sais, j'ai été souvent là, avec le fameux... C'est juste le moment, moi, que je veux dire. Là. C'est que ce soit un eau minérale avec... tu sais, que je vais mettre de la lime dedans, je te coupais une journée comme ça. Moi, il y a un rituel dans ce moment-là pour moi. Puis, dans tu sais, ça a varié. Il y a des moments donnés où je buvais du soda, voyons, comme du tonic avec du Red Bull. Tu sais, j'en buvais pas d'alcool. Puis effectivement, sont arrivés les fameux atypiques. Puis là, ma voisine me parle des gins sans alcool. Moi, man, du gin. Ouf, c'était ma drink. Ça, c'était mon drink. Puis, puis moi, mon test, toi, tu dis, s'il me chatouille, j'y touche plus. Ben moi, j'ai réalisé que c'est très, très drôle. Il y a un moment donné, il y avait, tu sais, là, il faisait des bières bleues popsicle, là. Je sais pas si vous avez déjà bu ça, moi pas. Mais il y a quelqu'un qui avait laissé ça dans mon frigidaire, OK? Puis moi, j'en garde pas d'alcool à la maison, mais ça, c'était resté dans mon frigidaire et je n'ai jamais bu ça de ma vie. Puis en revenant dans le trafic, c'est à 15. Asti, je pensais à ce drink-là dans mon frigidaire. Puis je promis, j'ai jamais eu une pensée pour le beurre dans mon frigidaire. Fait que ce drink-là, je suis arrivé chez nous, je l'ai écrit ça au vidange, OK? Fait que moi, je tiens aucun alcool chez nous. Puis tu sais, en ce moment, j'ai un coloc là, qui vit avec moi, là, puis il y a de la bière dans le frigo, il y a du vin. Mais dès qu'il va partir en une semaine en vacances ou whatever, qu'il part une semaine, je crisse tout ça au vidange où il part avec. Parce que je tiens pas à me jouer ce tour-là. Mais j'ai fait le même test que toi, Alex. Moi, j'ai déjà recommencé à boire de la Beck sans alcool. Dans le temps, c'était la seule qui était 0,0. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je buvais 6 becs sans alcool demain. Puis je me suis rendu compte que je ne buvais que ça. Fait que j'ai arrêté complètement. Puis là, d'un dernier temps, il est arrivé ces fameux drinks-là, puis j'ai fait le test du frigo, c'est-à-dire, il me chatouille dessus. Écoute, ma voisine m'a donné une bouteille de gin sans alcool, j'ai fait un gin, j'ai fait un Chris, j'ai même pas à puff d'un jour, tu sais. Je sais pas si vous le savez, là, mais quand ça fait 8 ans à peu près que t'as pas bu de gin, il y a comme une puff qui te remonte d'alcool. Mais non, il n'y a pas d'alcool, esti. Fait que la bouteille de gin est dans le fond raide, j'y pense même pas. Elle m'intéresse même pas. Mais ceux qui aiment le gin, puis que je leur sers un gin sans alcool, ils ont l'air de bien l'aimer. Moi, elle m'intéresse pas tout. Fait que ça règle le cas. Mais là, il y a un petit chemin vicieux. Il y a un petit chemin vicieux. C'est que là, je reviens, j'entends Gaston Westy. Check bien, t'es-tu alcoolique à 99,5%?
Ouais. Fait que là, il est sorti les becs sans alcool. Puis là, tout d'un coup, il y a une chier de nouvelles bières de brasseurs qui sont sorties. Des micro-brasseurs maintenant qui sont spécialisés. Écoute, il y a des bières sans alcool pour tous les goûts. Mais Chris, faut que tu y goûtes pour savoir si elles sont bonnes. Fait que là, moi, je me suis mis à regarder les bouteilles, puis je les ai revirées, puis au-dessus de 0, je les prenais pas. Et il n'y a pas une crise qui a 0, à part la Beck sans alcool. Puis je pense la Heineken sans alcool. Checkez ça, là, je vais vous le montrer à l'écran. La calice d'Heineken, OK? Mais le point ici, là, c'est que je me bats avec ça parce que je veux pas me jouer le tour que je me suis déjà joué. Alex, moi, je n'ai eu des rechutes. Mais promis, là, je n'y pense pas. Puis je suis quand même en train de me questionner sur cette affaire-là. Parce que ça n'a pas le choix. Tu sais, moi, là, écoute, je peux me geler à la pâte à dents, tabarnak, là. Fait que, tu sais, mais j'arrive, tu sais, c'est un gros débat, Alex, ça, cette affaire-là. C'est un hostie de gros débat parce que j'ai vécu un moment, là, il y a à peu près 3 semaines, j'étais allé à un party pour la première fois chez tous des chums musiciens, tabarnak. Ça faisait longtemps qu'on avait écoute, on a du fun, on rentre là. À un moment donné, on est 10 dans la place. Sur les 10, là, il y en a 2 qui boivent de l'alcool. Tout le reste sont sur de la sans-alcool. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis on s'entend, là, c'est pas la gang de plus dégelés de la boîte. Mais le point, c'est que, t'as raison, il y a une fierté d'être sobre, ou en tout cas, tu sais, ils ont réalisé quelque chose. Il y a une démarche en arrière de ça. Puis moi, je suis assis, puis je suis comme, je me rappelle l'époque où je me demandais si je disais je bois plus ou je bois pas. Je bois plus, ça annonce que j'ai déjà bu, puis tabarnak, t'imagines le pire de tes oncles qui faisait les pires brosses, puis moi, vu que je bois plus, j'étais pire que ça. Ou je bois pas, puis ça... Mais aujourd'hui, ça a l'air comme in. Mais là, je fais comme attends. Oui, c'est ça. De commander, ouais. Fait que mon seul point, c'est moi, écoute, je me sentirais faux honnête de pas vous dire que je les consomme, mais on doit tout le vivre parce que c'est alléchant. Mais les tabarnaks, ils sont pas à 0. Ils sont à 0.03. Ils sont à 0.05. Ils sont pas à 0. Fait que moi, je l'ai ce débat-là personnellement. Puis tu sais, j'en parle avec un chum membre, mais on se juge pas. Mais Chris, t'es beau pas me juger. Si je vais en chercher 2 caisses de 24 dans la semaine de 0, ben, Chris, il y a de l'eau ici, là. Ben oui. Je te promets, il y a de l'eau dans le Nord, ça existe. Mais ça reste un débat que, puis tu sais, je suis déjà passé par là, la 0, mais tu sais, Chris, ils vont-tu me faire de la poudre, pas de poudre? Ouais, ça existait. Mais tu sais, c'est comme, il y a une couple de pushers qui nous ont passé ça une fois de temps en temps, de la poudre, pas de poudre. Mais là où c'est intéressant, c'est que... important. Oui, puis j'arrive à toi, Jeff et Maxime, mais il y a 2 choses là-dedans aussi que ça me fait penser. Il y a l'angle de la création de ces cocktails-là qui vient jouer dans je veux pas utiliser le mot honte, mais le tabou qui est de ne pas prendre d'alcool. Donc, de te faire un faux rum and coke, ça te rassure dans ton abstinence, tu sais. Parce que là, à la limite même, le rum and coke de Atypique, c'est à s'y méprendre. Là. Il y a le snap d'engorger comme s'il y avait du rhum dedans. Là. C'est surprenant. Ce qui fait que le verre a fait le tour de la table chez nous en disant « Chris Goody, ça n'a pas de sens. C'est pareil. » C'est à ce point. Fait que il y a cette... tu te sens moins mal à l'aise parce qu'on en avait parlé au party de Noël, au spécial du party de Noël, Thierry, la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'est une question que tu peux te faire poser, tu peux te faire achaler avec ça. Fait que si c'est ce côté-là, il y a quelque chose qui peut être... ben oui, il y a quelque chose qui peut être malsain. 2 ans. Absolument, big time, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est un peu comme, tantôt on parlait des bars sans alcool qui n'existent plus, en tout cas, je les connais plus, là. Mais pendant un moment, les bars sans alcool, moi, quelqu'un m'avait déjà dit que quelqu'un pouvait commander, mettons, 8
Sprite Red Bull, mettons, tu sais, back-à-back, tu sais, pour reproduire un kick, tu sais, une espèce de high. Mais tu sais, c'était pas mieux, là. Il y avait zéro là-dedans d'alcool, là. Mais tu sais, ce gars-là était en train d'essayer de se geler avec une substance qui n'était pas une substance alcoolisée, mais il essayait d'atténuer son caractère, d'atténuer, tu sais, de venir, d'être en état d'euphorie quelconque. En tout cas, je sais pas, tabarnak, ça doit être épouvantable, là, Mais le feeling perdons après pas en de vue avoir le bu 8. réflexe social non plus, d'avoir de quoi dans les mains puis tout ça. Mais tu sais, Absolument. je reviens à... Moi, j'ai toujours maintenu mon moment cocktail. Tu sais, peu importe ce qu'il était, là, je l'appelais de même, mais, mais là, il s'est glissé des simili ressemblants à ce qu'étaient les cocktails. Absolument, absolument. Puis tu sais, moi, des mojitos sans alcool, je me faisais ça ici. Je veux dire, c'est une limonade, tabarnak, c'est pas un mojito. Mais oui, Mais, oui. mais ça, moi, c'est mes moments à moi. Je veux dire, je les appelle cocktails ou pas. Mais tu C'est casses des ta journée, dans le fond, là. rituels. C'est ça, tu casses ta Un journée. rituel, tu sais. C'est ça. Fait que ça, moi, je suis très à l'aise avec ce rituel-là. À cette heure que je m'en vais dans un club puis je prenne 12 Red Bull, je veux dire, Chris, je suis pas un alcoolique, je suis un coquet. Mais oui. Tu comprends? Tu sais, c'est pas le même buzz pantoute, là. Mais le rituel d'avoir de quoi dans les mains, fait que, tu sais, à cette heure-là, il nous crée des simulacres, là, tu sais. Tabarnak, toi, t'aimais le rhum. Moi, je l'ai pas trouvé bon, ce drink-là. Sauf que j'aimais pas le rhum. Fait que, tu sais, à quelque part, là, on va rechercher nos vieux goûts, là. Tu sais, à quand le Sûr. petit poudre, pas de poudre? Je reviens à ça, mais Chris, moi, j'étais un coquet. Puis, tu sais, demain matin, tu me mets une petite crise de sachet sur le bord du dépanneur, puis qui fait comme, hey, regardons ça, il n'y en a pas de poudre dedans. It's look alike. Voyons donc, tabarnak. Fait que, tu sais, Écoute, c'est ça mon ton problème point est à intéressant. moi, là. C'est comme, aïe, aïe, quel tour. Puis, tu sais, Gaston serait assis avec nous autres, puis on aurait un tabarnak de tu sais, il y a toutes des opinions Il y a un là-dedans qui angle. sont Mais oui. glauques. Mais en même temps, Jeff, j'ai pas pourquoi? soif. Ben, c'est drôle parce que c'est ce que je m'en allais dire, Thierry. Moi, j'étais un coquet. Moi, l'alcool, c'était pas ma drogue de choix. Je prenais de l'alcool pour me downer un peu parce que j'étais rendu trop high. Fait que je les ai vus passer, les atypiques. J'en ai goûté une coupe. J'ai pas goûté au rhum parce que j'aimais pas le rhum. Tu sais. Je me rappelle d'être arrivé devant la bouteille de gin sans alcool puis d'avoir dit « Hey, il faut que je goûte à ça! » Chris, j'aimais pas ça, le gin. Pourquoi je boirais du gin sans alcool? Voyons donc. C'était juste le kick, tu sais. Puis là, l'idée que tu as dit, si jamais quelqu'un me faisait une ligne puis qu'il me disait « Il n'y a pas de coke dedans », est-ce que je la ferais? Pour moi, c'est le meilleur exemple dans mon cas. Je la ferais pas parce que ça me ramènerait au processus de consommer n'importe quoi, tu sais. Je me rappelle, moi, d'avoir été impliqué dans un congrès, un gros CRQNA, le Congrès régional de narcotiques anonymes. Puis je suis trésorier adjoint, fait que je suis dans le bunker, fait que je suis pris dans le bunker toute la fin de semaine à compter de l'argent, puis de m'acheter une caisse de Red Bull dans le Chinatown, tu sais, les petites bouteilles brunes. Ouais, les bouteilles brunes de l'époque, là. Wow, mais j'ai passé à la caisse, Chris, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Puis je veux pas me donner cette je m'en allais dire, c'est pas un privilège, mais cette folie-là de prendre une chance au fil du temps de prendre de l'alcool sans alcool, de prendre un pseudo-alcool qui n'a pas d'alcool dedans. Ma peur, c'est que ça enclenche le processus, tu sais. Ça m'emmène à d'autres choses, hein. Je me rappelle, j'avais 1 an d'abstinence, puis tu sais, ça fait 20 ans de ça, là. On avait, tu sais, dans le temps, il y avait des, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Tu te ramassais dans une maison, tu payais, là, puis les gens de la maison te faisaient un souper. Puis on se ramasse une quinzaine de membres, tu sais, puis dans le milieu, il y a 4 membres qui arrivent avec du vin sans alcool, que je savais même pas que ça existait à ce moment-là. Puis de prendre la bouteille, puis écoute, ça m'agace, là. Je vais y goûter, je veux savoir que ça goûte. Et finalement, j'y ai pas goûté parce qu'eux autres, ils tenaient à leur bouteille, leurs hosties de bouteilles, ils étaient 4 dessus, puis ils voulaient pas en passer, tu sais. Et Mais voilà. de me rendre compte, un coup qu'ils ont fini leur bouteille, me rendre compte qu'ils ont les comportements de consommateurs d'alcool.
ils parlent fort, ça rit pour rien, ça crie, c'est la même affaire, sauf qu'ils sont pas sur l'alcool, ils sont sur je sais pas comment appeler ça, une Mais espèce c'est de l'ivresse, là. d'ivresse C'est mentale, c'est ça. C'est un ouais. buzz, tu sais. Puis le Red Bull, moi, faut que je fasse attention. Je prends ça que dans un congrès, quand je vais dans un congrès, puis je peux facilement t'en taper 5-6 de fil. Hein. Je n'en jette pas du Red Bull, mais c'est du Pitou. C'est du Stars, je sais plus trop quoi, là. Mais Rockstar. Rockstar, Rockstar. il y en a Ouais. plus dedans, tu comprends? Il coûte moins cher. Fait que je peux en acheter plus, tu sais. Tu vois déjà le comportement, pas de bon sens. Hein. C'est clair C'est pour moi que ça. les Je King Can. c'est Les fini. King Can. Donne-moi une kick can, puis arrange-toi que tu n'aies pas 3-4 de plus parce que c'est sûr que je vais y boire. Tu sais. Moi, c'est exactement ce que tu décris là, JF, que j'essaye de. Tu sais, quand je suis sorti de thérapie, j'avais une partie de cartes, moi, qui roulait chez nous. Tu sais, fait que moi, la partie de cartes, c'était ma brosse, puis, tu sais, moi, je fumais bien du pot. Fait que, tu sais, c'était sûr que j'avais une boîte à souliers, là. J'avais une boîte à souliers sur mes genoux, puis toute la soirée, je fumais, puis je buvais, je fumais, puis je buvais, je buvais, puis je fumais. Tu sais, c'était que ça. Fait que quand je suis sorti de thérapie, j'ai pris un break à peu près 4 mois de cette tablée de cartes-là parce que, je voulais pas provoquer l'envie de boire et de fumer. Et 2, là, je me posais la question, là, j'ai-tu un problème de jeu, Chris? Tu sais, parce que, tu sais, peut-être que je le sais pas, mais j'ai un problème de jeu parce que moi, pendant 21 jours, j'étais à la maison Jean-Lapointe, puis j'en côtoie, là, ils ont vendu leur maison là, d'une machine, là, tu sais. Fait que là, j'attends 4 mois. Puis, Chris, même avant ça, mais ça là, ben tôt, quand j'ai repris ma partie de cartes, il fallait que j'ouvre le radar de ce que tu viens de décrire là, JF, tu sais, qui est, si j'en bois pas une, j'en bois 10, là. Tu sais, il fallait que, même pendant que je jouais, il fallait que je sois allumé, là, là, parce que j'avais tellement peur. Tu sais, moi, la peur, ça a été, c'est encore ce qui me sauve souvent la vie, tu sais. Fait que j'ai comme cette espèce de radar-là super allumé. Tu sais, autre exemple, je sors de la journée que je sors de thérapie, je m'en vais. Il n'y a personne qui pouvait venir me chercher, fait qu'il m'avait laissé mon camion avec ma vanne avec les clés cachées, puis je suis allé chercher les clés dans le truck. Bon, je m'embarque. Puis là, il s'était accumulé 21 jours de paye, si tu veux, dans mon compte en banque. Et je suis allé. Mes enfants étaient jeunes, fait que j'étais allé au Toys R Us. La première affaire que j'ai faite 2 choses. Je suis allé chez un disquaire, aller acheter tous les disques que j'avais manqués, puis je tripe sur la musique. Celle-là, ça n'a pas fait ton mal parce que j'avais acheté, mettons, 4 CD, tu sais, fait que 21 jours, il n'y en est pas sorti 200. Puis après ça, je suis allé, by the way, ceux qui écoutent puis qui ont moins de 20 ans, fuck you, et 2, et 2, acheter de la musique, là, ça se faisait dans le temps, il fallait que tu sortes de chez toi puis que tu ailles dans un magasin acheter de la musique. Mais bon, ceci étant, je En fait, ferme la acheter parenthèse. de la musique, ça se faisait. On la volait aussi des fois, mais Oui, si on voulait oui. légalement acheter de la musique, il fallait se déplacer puis aller dans un magasin de musique, puis qui vendait Donc, pas tu veux juste dire des qu'elle posters, pousse puis pas des arbres, Alex? c'est ça, mais qui vendait pas juste des posters, des t-shirts, puis des petits Funko Pop avec le personnage de Kiss, là, parce que Kiss, ça a déjà été un vrai band. Mais bon, ceci étant, je ferme la parenthèse. Et la deuxième escale que j'ai faite, je suis allé faire de l'ivresse mentale, moi, d'un Toys R Us pour gâter mes enfants de mon absence de 21 jours. J'ai dépensé comme un mongol, puis c'est juste quand j'ai mis la carte pour payer Interac que j'ai redescendu, puis j'ai tout de suite été capable de dire « Asti, je viens de vivre de quoi? » Je viens de me geler pendant une demi-heure à acheter pour, je sais pas, 400 ou 600 pièces de bébelle. T'sais. Mais ça, là, j'avais même pas une couple d'heures de sortie de thérapie, que déjà j'avais ces éléments. Fait que j'ai eu plein, tôt, j'ai eu des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Hey, on joue dans un bar. » J'ai fait « Chris, je peux parler d'un bar, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit d'aller là. » Puis il m'avait dit « Alex, asti, à soir, il y a des impresarios ici, puis il y a des gens qui pourraient peut-être nous en disquer, puis un ami d'enfance, asti, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, tu peux pas venir. » Ah! Puis là, je suis arrivé là-bas, puis j'ai serré la main du barman en disant « Moi, je m'appelle Alex, toi, ton nom, c'est quoi? » « C'est Robert. Salut, Robert. J'ai pas le droit de boire. Tu comprends-tu, toi, tabarnak? J'ai pas le droit de boire à soir. »
En 1 heure, il m'avait vendu 5 Perrier. Puis quand je suis allé pisser, je me suis parlé. T'sais. Puis là, j'ai encore identifié cet esti de radar-là là, en disant là, je vais pisser du Perrier qui me coûte 6 piastres la bouteille, ça n'a aucun tabarnak de bon sens. Reviens en ville, là. Tu aurais beau en boire 48, il ne se passera rien ce soir. Là. C'était l'odeur de bière dans le bois qui m'allumait. C'était l'odeur de boisson autour de moi. C'était l'ivresse générale de l'endroit que je sentais monter, qui me. Je pognais un rush, là, je pense qu'il y a de ça aussi dans ce que tu décris, JF, où est-ce que, il faut que tu aies cette espèce de switch-là vite, puis si tu n'as pas ça, tu es foul ball, parce que, c'est un asti de siphon, qui te tire par le fond, toi, Max, ta relation avec les boissons sans alcool? JF, ta gueule. JF, il peut rire parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais JF connaît un peu mon... c'est pour ça qu'il rit, je pense, I guess. Fuck. Écoute, j'ai goûté à la Atypique Rum & Coke. Puis, écoute, elle m'avait été donnée v'là quelques temps. Puis, elle était dans mon frigo, tu sais. Puis, comme Thierry, tu sais, genre, elle est dans le frigo, ça me fatigue pas, ça me fatigue pas, tu sais. Mais comme... Tu sais, moi, j'étais un buveur de rhum dans le temps, là. J'aimais ça en esti, là. Genre, toutes les rhums. Puis comme... Quand j'ai pris la canette l'autre fois, puis que je l'ai ouvert, puis que j'ai bu la première gorgée, j'ai fait... Man, ça goûte pareil comme dans les clubs. Le fameux Rum & Coke de club. Puis là, ma tête, elle s'est comme envenimée pendant une couple de secondes. Ça a fait comme, OK, genre, qu'est-ce qu'on fait, genre? Parce que, tu sais, ma première réaction, ça n'a pas été genre, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais là, blablabla. Ça a fait comme, y en a-tu d'autres? Y en a-tu assez? Y en a-tu assez? C'est ça. Y en a-tu assez, tu sais? Dépanneur, t'es ouvert. Dépanneur, t'es ouvert. Je vais s'en manquer. J'appelle-tu mon chum pour qu'il m'en ramasse sur la route, pour qu'il vienne m'en dropper? C'est comme, man, c'est ça. Puis un peu comme JF, ma relation avec les boissons sans alcool, ça a été un peu comme ma relation avec les boissons énergisantes, tu sais. J'en avais tout le temps une à portée de main. Tout le temps. Puis, tu sais, JF, il était moins, il peut le savoir. J'allais faire un meeting. J'avais un Red Bull. Dans les congrès, je buvais du Red Bull en quantité industrielle. Puis, petite parenthèse que je vais refermer rapidement, mais l'été passé, pendant la pandémie, la première vague qu'il y a eu, qu'on savait pas trop ce qu'on s'alignait, puis tout. Moi, genre, je recevais du monde, puis on jouait aux cartes chez nous. Puis, j'avais un mur de Red Bull. Comme un mur de caisse de Red Bull que j'envoyais à la mère, à mon chum chercher au Costco parce que c'était 24 Red Bull pour tant. Puis là, je comme ramasse 4-5. Puis là, va acheter là, va en acheter là. Achète pas tout à la même place. Faudrait pas que ça apparaisse que, tu sais. Genre, je suis comme... C'est extraordinaire. C'est magique. Comme, tu rentrais chez nous, puis tu comme... Max, je te prendrais un Red Bull. Je suis comme... Check donc voir comment il en reste dans le frigo, tu sais. Mais les 2 tablettes, là, full loadé, man. Full loadé. Fait que, tu sais, ça a été ça, puis ça a été le comportement aussi. Moi, c'est plus le comportement qui est rattaché à ça. Je me rappelle de sortir dans un bar, de boire du Red Bull ou une bière sans alcool ou peu importe, d'aller danser jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis là, genre, il y a du monde qui font comme, on sort de là, il est comme 3 heures du matin, genre. Puis là, t'as 2 personnes que je connais pratiquement pas, qui font comme, hey, nous autres, on continue de party chez une telle ou whatever, on va jouer aux cartes, puis tout ça, t'embarques-tu? Je suis comme, ah ouais. Puis là, il est rendu 6 heures du matin, puis je suis en train encore de jouer aux cartes, de taper ma clope dans le cendrier, puis faire comme, fuck, faut que j'aille me coucher, j'ai un meeting à 9 heures.
Oui. Puis d'arriver à mon meeting le matin à Varennes, tu sais, puis il est 9h là. Il est 9h le matin, puis je suis de même. Je bois mon café, j'ai ma tuque de même, je suis comme asti, je suis magané, man. C'est la même chose. C'est la même chose. Affaire. C'est la même chose. Tu sais, je vais prendre 2 secondes juste pour me dénoncer, là. La typique, je savais pas qu'il faisait du scotch sans alcool. Moi, c'était ma boisson, là, le scotch. Avant que ça coûte trop cher, là, moi, je buvais du scotch. Chavisse légal, puis c'était pas d'autre chose, tu comprends? On the rock. Mais là, depuis tantôt, je pense à ça, là. Je dis, hey, faut que je goûte à ça. Chris, y a pas de- qu'on est malade. Ça n'a pas de bon sens. Voyons. Mais tu sais, Jeff, c'est capoté parce que le porte-parole, puis là, tu sais, c'est pas du product bashing qu'on fait ici, là, Non. c'est loin, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, pas. puis si j'avais le porte-parole avec moi, puis ça fait longtemps que je cours après pour l'avoir avec moi, c'est sûr que je vais avoir cette discussion-là avec lui. Tu comprends? Parce que quand le porte-parole utilise les réseaux sociaux pour poster, par exemple, son cigare allumé en billet sur son verre de scotch sans alcool on the rock, il reproduit quelque chose qui n'a pas la même symbolique pour moi. Non. C'est ça que c'est là que je veux comprendre. Fait qu'après ça, ça se défend, puis ça se défend, puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon. C'est juste que ce que tu viens de décrire là, JF, c'est moi, là, c'est ça qu'il faut que, tu sais, faut que je me surveille, puis je trouve que ça vient jouer dans cette prudence-là qu'il faut que j'aille, tu sais. Fait que, tu sais, ma blonde qui me connaît, là, tu sais, ça fait 13, 14, 15 ans qu'on est ensemble. Quand on a acheté la petite caisse de cartes de Rum & Coke, okay? Ma femme a toujours su, à la fin, les gars m'appelaient Captain parce que je buvais du Captain Morgan à la bouteille. Tu comprends? Fait que c'était ça. Là. Fait que ma blonde, elle savait, là, rhum épicé et coke, elle savait que c'était exactement. En fait, moi, je voulais plus de coke, là, je trouvais qu'on perdait du temps, mais il y avait, il y avait le coke de trop, mais sinon, ma femme, elle savait que c'était exactement le genre de drink qui aurait pu créer quelque chose ou allumer quelque chose en moi. Mais je fais même pas de joke en vous disant là, qu'on est autour de l'îlot, je débouche la canne, je la sens, puis ma blonde est devant moi, puis elle fait « Puis? » C'est comme si... Elle attend le fameux moment. C'est ça, elle est comme stand-by à savoir. Je vais exploser devant elle. Je veux du rhum, tabarnak. Mais c'était ça. On était vraiment dans la vigilance. Puis, je vais vous conter une autre affaire. J'ai fait du meeting à Sherbrooke avec un gars qui s'appelle David. On faisait de l'after meeting. Puis avant que je redescende à Montréal, on s'assoyait dans le char, puis on faisait comme d'after meeting, puis on jasait toute la soirée. Puis il m'expliquait, moi, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais un petit peu moins que 2 ans. Puis il m'expliquait qu'il allait en vacances avec sa femme et qu'il commandait 2 drinks, un sans alcool, un avec alcool, puis que des fois, il se trompait, puis il recrachait à la gorgée. Puis je disais, je peux pas croire, tabarnak. Hey, voyons, c'est impossible. Impossible. Je disais, moi, c'est sûr, c'est dans ma bouche. Là. Je l'avale, Chris, là, voyons, c'est impossible. Pas moi, Alex. Ben non, je le sais. Ben moi, ça m'est arrivé, puis je l'ai recraché, Chris. Tu comprends? Puis c'est arrivé après que même dans une espèce de party d'amis, il fait, mettons, je sais pas moi, 12 mojitos. Je suis le seul qui n'a pas d'alcool. Mais tabarnak, il a oublié de mettre 2 pailles, comme il avait dit, ou il l'a pas mis dans le. Tu sais, il a pas mis 2 pailles dans le bon. Puis moi, j'arrive, je fais ah, Chris, puis je le recrache dedans, puis je dis, tu vas pas donner le bon. À un point tel qu'aujourd'hui, parce que c'est tellement un feeling désagréable, je me souviens que la première fois que ça m'est arrivé, ça a pris au moins 1 heure et demie, là, m'a posé 1 million de questions de hey, Chris, qu'est-ce qui vient de m'arriver là? J'ai-tu rechuté, là, Chris? Voyons, qu'est-ce que. Et maintenant, parce que c'est un sentiment que j'aimais pas, j'ai pas aimé ce qui se passait. Ben non, mais c'était vraiment ça. Je disais, OK, qu'est-ce qui vient de m'arriver là, tabarnak? Ma première bouchée de coq au vin aussi, je me suis posé la question, mais ça faisait un petit peu moins longtemps que je sortais de thérapie. J'étais là, Chris, ça goûte le vin, ça goûte trop le vin. Asti, je suis comme d'un buffet. Puis, Chris, ça goûte donc bien le vin, le coq au vin, tabarnak. En tout cas, je capotais. Mais à cette heure, je dis à ma blonde, c'est ma blonde qui goûte en premier. Dans le doute, je dis à ma blonde, ben écoute, goûte-y, parce que moi, je sais pas, puis ça m'intéresse pas. Ça me tente pas de me tromper.
Moi, je le fais sentir à quelqu'un. Ben oui. Effectivement, ça prend. Ouais. Il est d'un bar, c'est jamais sûr qu'ils te le servent sans alcool. Puis c'est arrivé une couple de fois, le moment de vérité. Parce que dans le fond, quand tu dis c'est pas certain qu'on le recrache, il y a un moment de vérité là-dedans en tabarnak, là. Parce que c'est impossible de pas savoir qu'il y a de l'alcool dans ton verre. T'es C'est face comme à toi-même. impossible. Ben mais, oui. mais c'est comme quand tu arrives dans le sud, tu sais, t'es tout seul, là. Mettons que tu y vas tout seul. Ouais, c'est toi avec toi-même. T'as arrêté pourquoi, donc? Puis, mais là, le style de verre qui t'est servi par erreur, moi, c'est un. Tu sais, si je peux, je le fais sentir, puis si je peux, je le ferai goûter. Mais dès 40, la puff, sérieusement, là, ça te puff d'un joue. Puis écoute, rechute ou pas, je m'en calisse, faut pas que je boive la suite. Mais il faut que je le fasse vite. Faut que je le fasse vite, parce que si ça passe, puis que, écoute, si je finis le verre, ça dérange personne autour. Puis il n'y a personne qui va le savoir, en fait. Non, mais ils savent même pas c'est qui Thierry Sabrosse, la plupart de ceux que je côtoie. Tu sais, ben, à part toi. J'ai une petite idée. Un peu. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça dérange personne. Tu sais, il y en a qui vont même faire ah cool, enfin tabarnak. Et Juste que vous sachiez, mon petit quatuor, c'est que moi, j'ai déjà été dîner avec Thierry qui m'a expliqué pendant 1 heure pourquoi il buvait, pourquoi il avait pourquoi cette commencé à fois-là, ça boire. allait être différent? Et on C'était l'a une entendu, celle-là. Hein? asti. Puis moi, j'ai pas dit un crise de mots du lunch, tu sais, ça a été Mais il n'y a vraiment... rien à dire. Je pense que ma femme était avec moi. Puis je me souviens qu'à la marche pour revenir au véhicule, elle me regarde, puis elle fait ben, tu penses-tu que. Ben, voyons, tabarnak, non, je pense pas que c'est correct, tu sais. Ça va pas bien. Du tout. Bonne idée. Ça, je l'ai eu, cette réflexion-là, moi, mais tu sais, tout ce que je sais de moi, pourquoi je bois pas, la journée où je me mets à boire, là, faut que je me raconte l'inverse puis que j'y croie autant. Parce que sinon, je peux pas penser ça de moi. Puis je suis déjà parti à la brosse, moi, tu sais, après 5 ans, 6 ans d'abstinence. Est-ce que le lendemain, il faut que je me raconte une histoire qui marche. Fait que, tu sais, ça va être dichotomique, tabarnak, là. Ça n'aura pas de sens. Tu sais, il y a des chums que je vais me rappeler qui m'ont dit, ouais, ben, en tout cas, à date, ça n'a jamais été un succès. C'est ça. Mais tu sais, ils le voient plus que toi, mais le mal est fait, tabarnak. Fait que moi, là, la petite vigilance de la première gorgée, ben, c'est super important. Puis tu sais, ces boissons-là, le débat, j'ai rien contre, moi, qui les vendent, ces boissons-là, parce que ça va en empêcher d'autres de tomber dans l'alcoolisme, peut-être. Mais c'est à moi, comme alcoolique, de me positionner devant, tu sais. Parce que je reviens à la journée où ils vont faire de la poudre, pas de poudre, guys, il va falloir que je me pose la calice de questions, puis j'ai mieux d'être préparé. Parce que, tu sais, je la vois pas, la poudre, moi, aujourd'hui. Les coquilles se tiennent pas avec moi. Je suis trop loin. Mais, tu sais, c'est pas si... farfelu, pas là. si exagéré que ça, ce que je vous dis là. Tu sais, le pot, il se vend légal aujourd'hui, là. Tu sais, puis à Vancouver, là, il y a des programmes pour légaliser l'héroïne, tabarnak. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à moi de gérer ma toxicomanie, puis de me positionner devant cette affaire-là. Puis je vais aller au plus loin encore, d'être bien avec ma décision, parce que pas pour vous autres, je la prends non plus. Tu sais, moi, je veux rentrer dans une salle, même si je bois de la bière sans alcool. J'ai été assez longtemps à pas y aller parce que j'avais bu dans l'après-midi. C'est hors de question que je me pointe pas. Moi, si je me pointe pas, c'est le début de la fin. Fait que, tu sais, puis j'en ai vu, là, ce point, je comprenais pas. Mais il faut que je me pointe, même si c'est pas parfait. Même si, tu sais, c'est juste ça. Moi, qui continue à en vendre, puis je suis très à l'aise, moi, avec la position au marketing. C'est de la vente, c'est du commerce. Mais nous autres, on a une petite réflexion à faire, par exemple, sur ce qu'on fait avec ça. La légalisation du pot, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, moi, je suis rentré chez des dispensaires pour du CBD pour mon garçon, tu sais. Pour plein de raisons, tu sais, je suis rentré chez des dispensaires. Des dispensaires,
officiel au Québec, c'est pas pire, tu sais, parce que c'est stérile en esti, là, tu sais, il n'y a rien En de sexy Ontario. là, tu sais. Non, mais moi, je suis traversé juste ces réserves. Tu sais, moi, j'étais à tabarnak. C'est de côté marketing, là, ils ont compris comment être plus sexy que la SQDC en tabarnak, là. Tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais. Premièrement, tu sais, t'as beau pas vouloir... là, c'est sûr que quand tu rentres plus que 5 minutes, quand tu rembarques dans ton char, tu sens moufette. Tu sais, ça, c'est la première affaire. Tu sais, fait que, tu sais, SQDC, ça sent rien. Là, ça sent chien. Tu sais, c'est écœurant. Et deuxièmement, tout est axé sur le marketing américain. Comme tu dis, Thierry, effectivement, c'est un marketing ontarien, mais c'est un marketing très affiché, très, très, très coloré, très assumé, effectivement. Où est-ce que le bonbon est mis à l'honneur, le chocolat, le brownies, le sorbet, le jujube, tout est mis de l'avant parce que c'est ce que le commerce légal a permis à travers l'Amérique du Nord en ce moment. Et moi, c'était ça, alors que toi, Jeff, c'est le scotch, le gin pour Thierry. Moi, c'est le cannabis, Fait que a fallu, mais pas autant la question de est-ce que j'en reconsommerais, mais la question de je rentre-tu là? Je vais-tu là, même si c'est pas pour moi, là, je vais-tu dans cette boutique-là? Puis la première fois que j'y vais, là, j'y vais quasiment, ouvre la porte, regarde la porte, mets un pied en dedans, sort, rentre, puis là, OK, comment tu te sens, mon Alex? T'es-tu correct? T'es-tu correct? Ça va, ça va, ça va. Il y a vraiment eu cette espèce de valse-là avec ma relation avec le commerce quasiment. Puis ça a été particulier parce que a fallu que je me pose plein de questions, comme d'avoir moi-même essayé, mettons, le CBD, puis de me poser la question, je l'essaye, pourquoi je veux l'essayer? Puis pourquoi, qu'est-ce que j'attends de l'avoir essayé? Pour aujourd'hui, il y en a ici du CBD, puis il n'y a rien, là, dans le sens que j'ai aucune relation ou pas avec le CBD. À la limite, en fin de semaine, le samedi soir, je me suis fait une tisane, puis ça donnait que c'était une des poches de tisane qui avait du CBD dedans, puis c'était tout. T'sais. Aucun effet, il n'y avait rien, mais c'était une des poches de tisane qu'il y avait, puis c'était celle que je me suis faite, puis ça a été ça. Alex, je pense que la question, c'est quand tu disais, comment tu disais, grimaces-tu? Oui. Parce que Chris, c'est tout le temps. Puis je suis à l'aise avec le pur, parce que c'est là que mes questions viennent, 100%. Je consomme pas de l'alcool 100%. Mais tu sais, moi, je suis un cocaïnomane. Puis j'ai été traité pour le TDAH. Puis la journée où j'ai été traité pour le TDAH, ma vie a changé à un point tel que Chris, la plupart m'ont dit, ben, tu t'auto-traitais le comique. OK? Parce que moi, je marchais au corps de pelule. J'ai découvert les speeds très tard, beaucoup moins cher que la cocaïne. Mais c'est pas ça. C'est que je fonctionnais avec ça. Puis aujourd'hui, je suis traité pour le TDAH. Une médication qui, si je la cherchais sur la rue, là, tu comprends qu'on est dosé, mais est-ce que je graphine? Est-ce que j'en prends plus? J'ai jamais dépassé une dose. Si j'ai l'impression que je l'ai déjà pris, je la reprendrai pas. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le gauge, moi, que je pense qui, tu sais, je veux être bien avec ma décision. Puis après ça, ben, Chris, il va falloir que je vive avec le jugement de ceux qui sont purs aussi, tu sais, parce que je suis pas contre les purs. Tu sais, je me la pose, moi, la question, parce qu'il y a des purs qui m'ont dit, Chris, c'était-tu 99,05% alcoolique? Non, 100% pas pire. Mais tu sais, est-ce que je graphine? Est-ce que j'ai juste soif? Est-ce que... Non, pas arrivé encore. Puis là, on est allé dans toute la direction. Toutes les directions nous amènent vraiment au même endroit. C'est-à-dire notre relation avec les festivités, Parce que c'est justement on arrive dans ces fêtes-là où est-ce que, on sera... En tout cas, je pense qu'on va être moins ostracisé si on l'a été dans des fêtes avec des gens qui nous connaissent moins. Parce que justement, la sobriété est à la mode ou l'abstinence est à la mode. T'as le choix. J'ai eu peur, là, j'ai rasé de m'enfarger. Ou est-ce qu'on va voir se proposer un paquet de ces boissons-là sans alcool? Fait que mon tour de table, puis ça sera un des derniers, mais
je fais juste dire qu'on va reprendre ça, ces conversations-là, parce que pour moi, ça me fait autant, sinon plus de bien, ce qu'on fait là à soir, qu'un paquet de meetings que je vais avoir fait dans les dernières années. Puis je le fais pas assez souvent. On voit de plus en plus de ces boissons-là qui vont nous être offertes, puis on va avoir justement, comme on parlait là, à décider si on en veut ou si on n'en veut pas, même si la personne nous crie par la tête, voyons, on calisse, c'est à la mode, là, puis c'est pas d'alcool qu'il y a dedans. Bon, fait qu'on va probablement même entendre ces choses-là. Fait que mon tour de table, ça va être votre relation justement avec les fêtes. Puis je sais que c'est large quand je le dis comme ça, mais en voyant justement les fêtes approcher, puis tu sais, JF, t'en as quelques-unes, moi aussi j'en ai quelques-unes. Bon, on en a eu toutes quelques-unes. C'est quoi la relation qu'on a justement avec ces fêtes-là? Jeff? Bof, moi, les fêtes, c'est une période de l'année que j'aime vraiment pas. Probablement parce que je suis arrivé le 16 décembre. Fait que mon premier Noël, j'ai été chanceux. La fraternité que je faisais, il y avait des 24 heures, puis si je me trompe pas, le jour de l'an, il y avait 48 heures sans arrêt où tu pouvais aller, puis que tu dansais, tu jasais, puis on était tout abstinents, puis tout... Cégep Maisonneuve, hein? Comment? Il y avait au Cégep Maisonneuve qui avait ça aussi. Oui, ça, c'est AA qui font ça à chaque année. Je sais pas s'ils le font cette année, mais nous autres, on avait sur le Baudry, là, NA, on avait sur le Baudry, ça n'existe plus maintenant. Puis cette année, tu vois, habituellement, le soir de Noël, je vais dans un party sur des auniers à Longueuil, ANA. Puis cette année, il n'y a pas lieu. Mais moi, j'ai que des gens qui consomment pas dans mon entourage. Tu sais, j'ai pas, comme j'ai dit au début de tout, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, j'ai personne qui consomme. Fait que pour moi, c'est pas une difficulté là, de savoir si je vais être confronté à de l'alcool. C'est sûr que je ne serai pas confronté. Mais foncièrement, je suis un peu, comment est-ce qu'il s'appelait, le Grunch de Noël? Le J'ai Grinch. horreur de Noël. Moi, c'est une fête, pour moi, c'est une fête commerciale, c'est une fête religieuse. Puis oui, je suis catholique de naissance, mais je fête pas les fêtes catholiques. Fait que c'est une occasion de voir des amis, point. Tu sais, j'ai invité des amis le 27. Là, c'est difficile de trouver une date pour tout le monde, là, mais j'ai finalement réussi à trouver une date où ça va être juste des membres qui consomment pas. Fait que moi, je serais pas confronté même au restaurant. Tu sais, au restaurant, moi, quand ils me demandent souvent, ils vont me demander ce que je prends, je dis, t'as-tu du San Pellegrino? Oui. Voulez-vous un verre? Non, amène-moi la bouteille. C'est clair, je vais boire la bouteille. Fait que je ne paierai pas 400 verres de fil pour finalement boire la bouteille. Tu comprends? Fait que je commande une bouteille. C'est automatique. J'ai essayé dernièrement, ils ont sorti de la sangria sans alcool. Je buvais même pas ça de la sangria. J'ai vu la bouteille, je l'ai achetée. Un coup que je l'ai bu, la bouteille, je vois, ben là, c'est quoi l'idée d'acheter ça? C'est ça. Bois de l'eau, Chris, comme que Thierry disait, il y a de l'eau, j'ai de l'eau en masse, tu sais. Il en manque pas. Tu sais, moi, tu savais que je l'ai dit au début de tout, moi, mon Noël, c'est le 16 décembre. C'est ma date d'abstinence, puis pour moi, c'est ma façon à moi de fêter. Mais pour le restant, j'ai pas d'enfants. C'est une fête pour les enfants. Fait que je suis pas appelé à. Moi, je décore pas pour Noël, ça m'intéresse pas. Même que je les vois, les lumières allumées, rendu le lendemain de l'Halloween, les hosties de lumière de Noël, ils sont allumés. Voyons, c'est ça, hostie. Tu rentres chez Costco au mois d'août, les arbres de Noël sont montés. Qu'est-ce que c'est ça? Non, j'adore ça. Max, ta relation avec les fêtes? Ben, écoute, je te dirais que je vais vaguer dans le même sens que JF. Dans le fait que ma relation avec les fêtes a toujours ça va être mon 7e Noël là, comme à jeun. Fait que comme puis tu sais j'ai eu une période de ma vie puisque ça a été un peu comme JF là, que j'étais le Grinch de Noël puisque je me colissais de Noël puis que je voulais rien savoir.
Puis à un moment donné, j'ai comme apprivoisé ça. Là. Tu parlais d'apprivoiser tout à l'heure. Ça a été comme OK, puis les parties, puis j'ai vagué à travers différents parties. Je me rappelle dans les années comme throwback avant la pandémie, que genre collège antique le 31, désolé le 25. Puis là, j'enchaînais les parties. Puis là, il y avait plus de couleurs, il y avait plus, dans le sens que, tu sais, moi, je fais principalement du henna, là. Il y avait pas ça, là. Tu comprends? Moi, c'était de me retrouver avec une gang qui était comme moi, défectueux comme moi, puis aller danser ou tu sais, j'ai fait le party le 24 le A à Repentigny, le 25 à Desaulniers, le 31 Maisonneuve, 31 Saint-Jérôme. Des fois, je faisais les deux back-to-back. J'allais passer 2 heures là-bas, j'allais repasser un autre 2 heures là-bas. Fait que je faisais comme une chieur de party de Noël. J'ai participé à l'organisation d'une couple de party aussi. Noël, c'était un peu ça. Puis là, cette année, ben, ça va être différent parce qu'à cause de qu'est-ce qu'on vit. Des circonstances, oui. Des circonstances, puis on sait pas trop dans quelle ligne directrice qu'on s'en va en ce moment. Mais, tu sais, moi, j'ai des enfants, fait que Noël, c'est sûr que c'est féerique pour moi, tu sais. Puis j'ai envie de décorer pour Noël. J'ai envie d'offrir un Noël à mon garçon. Mon garçon, c'est son 3e Noël. Ma fille, c'est son 7e. Comme j'ai envie de leur offrir un Noël, tu sais. Parce que je veux pas leur offrir l'image de on voit pas personne, on décore pas, c'est dark, c'est maussade, on sait pas dans quel genre de cage qu'ils vont nous enfermer pour Noël. Non, tu sais, moi, mon garçon, il a 3 ans, puis comme dans ma tête, c'est comme non, il y a un sapin, il y a des décorations, garde, on va s'asseoir, on va mettre les biscuits sur le bord de la table pour que, tu sais, pour le Père Noël vienne. Tu sais, c'est tout ça, là, cette magie-là. Puis en même temps, ben, il y a le fait que cette année, on va reproduire le 11 jours d'unité, qui va avoir des réunions en boucle 24 heures sur 24 pendant tous les jours de Noël, tu sais, jusqu'au 5-6 janvier, je pense. Fait que, ouais, c'est ça. Comme l'année passée, ça a été le gros succès, là. Comme on a commencé le 20 décembre, une affaire comme ça. Puis on a fini ça le 4 janvier au matin, genre. Et ça a été non-stop pendant comme... Moi, j'ai partagé le 24 décembre au soir, l'année passée. Fait que c'est ça ma relation avec comme Noël, tu sais. Un peu ça. Thierry? Moi, j'ai pas d'enfant. Fait que puis cette année, moi, Noël, je sais pas, écoute, c'est peut-être la première année où qu'on nous offrira pas des mimosas avec un verre de l'autre couleur, là, tu sais. Est-ce que c'est niais? Offre-moi-en pas. On avait parlé dans un moment de podcast, mais sans blague, moi, cette année, j'ai décidé de prendre un break. Fait que mon dos me permet pas de faire de la route, fait que j'ai callé off de tout. Fait que ça me va parfaitement. Pour moi, j'ai besoin d'une pause, puis de fermer les écrans, puis c'est ça, moi. Puis, mais ça évolue. Peut-être qu'en vieillissant, ça évolue, Alex. Tu sais, justement, tu sais, on s'était parlé il y a 2 ans, puis on disait des choses par rapport à l'abstinence. Puis cette année, regarde ça comment c'est différent, tout ce qui est apparu, puis que... Absolument. Fait que, tu sais, moi, il faut que je réapprenne à aller vers les gens un petit peu, tu sais. Mais ça se passera pas à Noël. Ça va être des moments choisis au travers de ça, mais je suis pas un fervent amateur du temps des fêtes. Je trouve qu'on est... Écoute, étonnamment, je trouve qu'on est sollicité, puis il faut choisir. Puis on dirait que j'en ferais pas. Tu sais, je me déciderais à la dernière minute. Ça marche pas de même. Hein? Ça marche pas de même. Mais j'ai pas d'enfant.
Fait que, tu sais, moi, tout le monde peut pas s'adapter à mon rythme, là. C'est moi, mon rythme. J'ai le goût de fermer la lumière à le 19, là. Puis, pouf, OK, on reviendra le 11, là. Puis, fait que je serais parti dans le sud aussi. Mais bon. Fait que, tu sais, ça fait 2 ans, là, que notre vie est parquée un peu, là. Fait que je pense que c'est des fêtes qui sont différentes. À cette heure, je comprends qu'il y a pas mal d'événements qui se passent, là. J'étais en train d'avoir un bon pitch de mouvement à soir. Je vais peut-être profiter d'une couple de choses que j'ai découvertes à soir. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. Pour ma part, effectivement, moi aussi, là, j'ai un jeune garçon qui a 6 ans, que j'ai souvent partagé ici, là, qui est sur le spectre de l'autisme. Mais cette année, on a identifié un déficit d'attention avec hyperactivité qu'on a médicamenté. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'était quelque chose qui, à l'époque, il ne faisait pas 2 diagnostics pour un enfant. Il faisait un ou l'autre, puis il était football. Récemment, ils ont modifié ça. Je dis récemment, je ne sais pas il y a combien d'années, mais ce qui fait que cette année, on a identifié ça. Puis j'ai fait connaissance avec mon garçon quand on a médicamenté mon garçon. C'est assez particulier, c'est magique. Et écoute, puis là, d'en parler, ça me touche beaucoup. Ceci étant, c'est récent. Mais ce qui fait que j'ai un garçon avec qui j'échange et un garçon qui vient d'allumer que, premièrement, moi, si on allait magasiner mon fils et moi, puis qu'il me pointait quelque chose, même le temps qui était non-verbal jusqu'à ce qu'il soit verbal, ça se retrouvait dans le panier. Il n'y avait pas de question. Moi, Chris, faut que je compense quelque part. Puis, et là, j'ai des échanges avec mon gars, tu comprends? Fait que mon gars, il veut une cuisine. Je ne saurais pas pourquoi. Il veut une cuisine, comme une cuisine jouet. Et c'est la première fois qu'il pointe et qu'il n'obtient pas. Et il était en tabarnak, tu sais. Il comprenait pas, tu sais. Et j'y ai expliqué qu'il fallait qu'il demande au Père Noël. Et là, la magie de Noël s'est installée à la maison. Vous comprenez? Tu sais, parce que là, j'ai un dialogue soutenu avec mon fils, avec une suite, avec des étapes qui viennent après, parce que sinon, dans son contexte d'hyperactivité, il était éparpillé. Fait que si tu ajoutais la couche de l'autisme là-dedans, là, c'était tout fucké. Là, j'ai un petit garçon qui, effectivement, dans le spectre, est socialement awkward, là, un peu, mais qui a mon sens de la répartie, qui a un peu mon sens de l'humour. Fait que c'est une machine qui va être épeurante tantôt, mais sinon, en ce moment, le monde est pas prêt pour mon fils. Mais, ceci étant, là, on jase du Père Noël ces temps-ci et il existe une application que je me souviens jamais du nom, mais tu peux faire des vidéos, comme s'il faisait des appels vidéo personnalisés, il nomme. Puis c'est comme s'il se faisait appeler sur une vidéoconférence par le Père Noël, puis il dit, puis là, tu choisis tu dis son nom, tu es dans quelle ville, il est à la maternelle, puis là, ça va bien à l'école, puis tout. Écoute, le dernier que j'ai enregistré, c'est magique, parce que là, tu sais, il dit allô, allô, puis là, il fait je veux une cuisine, tu sais. C'était malade, tu sais, c'était malade. Fait que ça, c'est, tu sais, moi, je suis dans la magie de Noël en ce moment, tu sais, puis là, ça me fait vraiment du bien parce que moi, les fêtes, le côté commercial m'intéresse moins que de faire plaisir à l'autre. Ça a toujours été comme de faire peur à l'autre à l'Halloween. Tu sais, moi, c'est comme un running gag ici. Là, j'ai des pièces qui a des bacs pour les fêtes. Tu sais, j'ai un mur de bacs d'Halloween, j'ai un mur de bacs de Noël, c'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est ce premier côté-là qui est mon côté magique, très personnel de ma relation avec la fête du temps des fêtes. Et la deuxième chose que je veux parler, c'est que moi, ma conjointe n'est pas une alcoolique. Ce qui veut dire que le 26 décembre, qui est notre party traditionnel, va se retrouver ici énormément de boissons. Je pense, Thierry, tu as déjà été invité. C'est un party qui est extrêmement festif. Des gens, tu sais, aucune agressivité là-dedans. Ce sont des gens qui consomment de la boisson et qui vont avoir du plaisir pour le temps des fêtes. Et à travers les années, moi, j'ai découvert qu'il me pognait une écœurantite autour de 11 heures, parce que je trouvais que le dialogue commençait à être insignifiant en sacrament, là, parce que après le digestif, puis le troisième, ça commençait là, à perdre un peu là, dans le potluck. Là, fait que ce que j'ai développé, et c'est là un truc pour les gens qui écoutent, je suis devenu le DJ attitré. C'est moi qui fais la musique.
Ce qui fait que derrière une console ou derrière la responsabilité que j'ai que de faire danser et de entertainer la crowd, je vis moins d'ennui de ces événements-là. T'sais. Fait que s'il y a une chose que je peux dire aux gens qui sont dans leurs premières années ou dans leur premier temps où est-ce qu'à froid, ils devront passer à travers trouvez-vous des responsabilités. Trouvez-vous quelque chose à faire que vous allez pouvoir lever la main vite en disant « Hey, c'est moi à soir qui va servir les hors-d'œuvre toute la soirée et toute la nuit. C'est moi à soir qui va même, à la limite, ramasser les verres, faire la musique, animer la soirée. » Trouvez-vous quelque chose qui... Cleaner la place. Trouvez-vous, un peu comme on le fait dans les meetings, mais trouvez quelque chose qui va vous distraire du fait que que vous avez l'impression, je vais le dire comme ça, de ne pas faire partie de la fête parce que vous en faites partie beaucoup plus que vous le pensez. Soyez la personne qui aura la responsabilité de vous assurer que les gens en état d'ébriété ne reviennent pas à la maison avec leur véhicule. Prenez cette responsabilité-là, pas porter cette responsabilité-là, mais engagez-vous là-dedans sans devenir un porte-parole de l'abstinence. Mais ne serait-ce que d'être celui qui rappelle aux gens qui n'est pas en état de conduire, ça sera déjà une belle BA que tu auras faite dans le temps des fêtes, puis ça aurait été magique. Ou va leur conduire, soit le chauffeur attitré, ce que je suis pour ma femme depuis 13 ans. Elle sera pas contente. Elle n'écoutera pas. C'est pas le temps de jaser de la maladie. Non, faites pas ça non plus. T'sais, ça, c'est un conseil de gens qui l'ont essayé en échouant lamentablement. C'est pas le temps quand quelqu'un est chaud d'y expliquer qu'il est chaud. Non, mais qu'il devrait peut-être pas boire. Oui, la plupart du temps, t'as un conjoint qui vient de parler de son conjoint. Tu penses-tu qu'il y a un problème? Oh my God. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Joyeux Noël. C'est ça. Tu donnes un bec, tu dis Joyeux Noël. On s'en reparle demain. T'sais. Parce que t'as de ceux qui disent c'est pas un problème. T'sais. C'est pas le temps non plus de dire moi aussi, je pense. Conduire. Ouais, aussi, la belle question. Tu bois pas, oui. Ah ouais. Ah. C'est magique. Pour pas avoir l'air de ce que t'as l'air, Roger. Imagine son fils qui va sortir. Ouf! Eh bien, moi, là, et le pire, c'est que j'ai jamais hésité à dire ces choses-là, puis de tourner les choses à la dérision et à la blague. Puis, tu sais, prenez ça en riant. C'est vrai que c'est dur au début. Ça peut être dur au début. Ça peut graffiner au début, puis ça peut être enviable au début. Attendez, là, puis rendu au digestif pour au 3e, vous allez vous rendre compte que c'est moins enviable. Soyez patient. T'sais, les heures sont pour vous. Les heures sont en votre faveur dans ces temps-là. Puis entre-temps, je vais vous souhaiter à tous. D'abord, je vais vous remercier pour votre temps. Je vais remercier Maxime pour l'idée. C'était vraiment une Christie de bonne idée. Je vais remercier chacun de vous pour votre temps. On a été plus long, mais Chris, on dirait que c'est ce genre de conversation-là que ça terminerait jamais. Je vais vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Pas possible. Vraiment, tu sais, toute la félicitation pour la semaine prochaine, Jean-François, Oui. et un super bon temps des fêtes à vous tous. Puis encore une fois, merci. Moi, tu sais, ce petit projet-là me remplit d'une façon inattendue. Tu sais, 2022 va sonner là de la 3e année de ce podcast-là, puis je pensais pas que c'était pour me faire ça. À moi, fait que c'est bien égoïste, là, mais ce podcast-là, en ce moment, là, j'en suis le carburant parce qu'il me retourne la faveur fois 1000, puis c'est chacun de vous qui participez, qui collaborait à ça, puis qui est le carburant de ça aussi, fait que merci beaucoup, puis on se revoit super bientôt. Moi, je veux reprendre ça, ces quatuors-là, avec vous autres et avec d'autres. Merci. Merci de l'invitation. Hey, merci, Alex. Plaisir. Bye, bye. guys. Bye bye.